Salut à tous, c'est Charlisty. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode concernant les potions, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas ni fabriquer des potions et ni les utiliser et pensaient que c'était complètement inutile. J'ai remarqué ça aussi sur pas mal de serveurs, puis même sur des connaissances. Donc j'ai décidé de vous faire un tutoriel pour vous expliquer que les potions c'est vraiment indispensable et super utile. Surtout dans le PVP, puis même en solo, en multiplayer, peu importe, enfin vraiment c'est super utile. Et ça l'est d'autant plus pour les spawners ou ce genre de choses. Vraiment. Alors une potion, déjà, elle a des multitudes d'effets, donc on va juste les voir là. J'ai mis en vert ceux qui sont plutôt positifs et négatifs en rouge. Donc positif, on a soin, donc c'est vie instantanée, ça nous redonne des cœurs. Force, on fera plus de dégâts lorsqu'on tape un ennemi. Vitesse, on court plus vite. Et on nage plus vite il me semble. Régénération, on reprend notre vie petit à petit. Fire résistance, on peut nager dans la lave, marcher sur le feu. Invisibilité, on devient totalement invisible. Sauf si on porte une armure, dans ce cas là on voit l'armure. Et l'objet qu'on a dans la main bien sûr. Vision nocturne, la totalité du monde est éclairée la nuit. Je vous montrerai quand il fera nuit. Dégâts, ça enlève des dégâts instantanément. Faiblesse, lorsqu'on tape quelqu'un ou un ennemi, on enlèvera moins de dégâts. Poison, on perd de la vie petit à petit. Et lenteur, bah on marche quasiment en sneak. Donc toutes ces potions, voilà donc les principaux effets. Ensuite il y a quelques éléments de base à savoir faire pour une potion. Ça va être tout d'abord le stand à potion. Qui se fait en mettant 3 cobbles. Et au-dessus un blaze rod, une blaze rod qu'on peut avoir en tuant un blaze pour ceux qui ne savent pas. Et on obtient ça. Et enfin bah, les fioles pour contenir la potion. C'est juste 3 blocs de verre comme ça et je crois que ça donne 3 fioles il me semble. Bon, je vais poser ça là. Ensuite il y a une première potion de base qui va nous servir à faire toutes les potions. C'est une potion comme ça qui a la même tête qu'une fiole remplie d'eau. Et elle va nous permettre de faire toutes les potions parce que c'est dans cette potion, dans cette fiole là qu'on va ajouter tous les ingrédients. Elle n'a aucun effet. Pour la faire, vous mettez de l'eau dans une fiole. Pour ça c'est simple, vous faites une source infinie. Vous prenez la fiole et vous faites un clic droit sur l'eau. Dans ce cas là ça va remplir votre fiole. Et dedans vous rajoutez un nether wart. Donc c'est une verrue du nether. C'est ce qu'on trouve dans le nether, justement dans les forteresses du nether. Vous en mettez un dedans. Et vous obtiendrez une awkward potion. Donc c'est une potion qui ne sert à rien, qui a aucun effet, mais qui va nous permettre de faire toutes les autres. Donc là, j'ai remis la liste de tous les ingrédients en fait, pour chacune des potions. Et il y a certaines potions qui nécessitent 2 ingrédients. Par exemple, invisibilité, ou encore dégâts, ou lenteur. Ces potions là, il va falloir mettre les ingrédients dans l'ordre. C'est-à-dire on prend la potion, la awkward potion, donc celle avec la verrue. On rajoute d'abord une carotte dorée. Donc comme on voit, si on met juste une carotte dorée, ça donne une potion de vision nocturne. Et on va rajouter à cette vision nocturne un œil d'araignée fermenté. Donc l'œil d'araignée fermenté, pour le crafter, il vous faut un sucre, un champignon, marron je crois, et un œil d'araignée. Vous mettez ça dans la table de craft et ça vous fait un œil d'araignée fermenté. Une carotte dorée, c'est une carotte avec entourée de pépites d'or. Donc voilà. Pour ce qui est de ça. Bon pareil pour dégâts. C'est d'abord l'œil d'araignée simple, ce qui va donner une potion de poison. Puis un œil d'araignée fermenté pour donner une potion de dégâts. Et pour lenteur, c'est d'abord une magma cream qui va donner une potion de fire résistance, à laquelle on ajoute un œil fermenté, ce qui va transformer la fire résistance en lenteur. Donc je vais vous briefer à peu près sur toutes les potions. Donc la soin instantané, donc pour se régénérer, ça va être un melon enchanté. Enfin un melon enchanté, un melon doré. Pour ça vous mettez un melon dans la table de craft et une pépite d'or. Potion de force pour taper plus fort. Et enlever plus de dégâts, ça va être juste une poudre de blaze. Pour ça vous prenez un blaze rod et vous le mettez dans la table de craft, ça va vous donner des poudres de blaze. Ensuite, potion de vitesse, c'est du sucre. Sucre qu'on obtient en mettant de la canne à sucre dans la table de craft. Régénération, donc elle est très coûteuse, c'est une larme de ghast.
Donc on obtient en tuant un Ghast, donc dans le Nether. Mais personnellement, au lieu d'utiliser régénération, vaut mieux utiliser soin. Ensuite on a Fire Resistance, donc qui permet de nager à l'infini dans l'eau et le feu. Dans la lave et le feu. Donc c'est une magma cream. La magma cream, soit on l'obtient en tuant les slimes qu'il y a dans le Nether, soit on l'obtient en mettant dans la table de craft une slime ball et une poudre de blaze. Invisibilité. Donc d'abord la carotte dorée, donc c'est une carotte simple qu'on obtient en tuant les zombies ou dans les villages de PNJ, qu'on entoure d'or. Ça va nous donner une carotte dorée. Et en dessous, l'œil fermenté, j'ai expliqué. Donc ça on a vu. Potion de dégâts. C'est d'abord un œil d'araignée normal, puis un œil fermenté. Et ça enlève de la vie instantanément. Ensuite faiblesse. Donc pour qu'on enlève moins de dégâts, ça va être juste tout simplement un œil fermenté. Poison, ça va être juste un œil d'araignée normal, qu'on ajoute tout le temps au Quart Potion, hein, je le rappelle. Et lenteur, c'est la magma cream plus un œil fermenté. Donc toutes ces potions, elles sont bien sympas, mais on peut améliorer leurs effets. Comment? Avec ça. Alors là, il me manque quelque chose que je vais rajouter tout de suite. Voilà. Donc on peut améliorer et prolonger, donc soit l'un soit l'autre. Et en plus d'améliorer et de prolonger, on peut transformer notre potion en une sorte de grenade. Donc pour ça, il suffit à la fin de votre potion de rajouter un de ces trois éléments. Donc là on a de la glowstone dust, donc de la poudre de glowstone. On peut améliorer une potion. Donc améliorer, je ne suis pas sûr que ça marche pour toutes les potions. Par exemple soin, le fait d'améliorer une potion de soin va permettre de gagner plus de cœur. Donc de nous régénérer plus de cœur à la fois. Améliorer une potion de force fait qu'on tapera sur l'ennemi encore plus fort et qu'il perdra encore plus de dégâts. Améliorer une potion de vitesse fera qu'on courra encore plus vite. Améliorer une potion de régénération, c'est qu'on va reprendre de la vie plus rapidement. Améliorer une potion de fire resistance, inutile. Ça ne servira à rien étant donné qu'une fire resistance simple permet déjà de nager dans la lave. On ne peut pas l'améliorer. Invisibilité, améliorer c'est pareil, ça sert à rien. Vision nocturne, ça sert à rien non plus. Ensuite une potion de dégâts. Si on l'améliore, elle enlèvera encore plus de dégâts au mob. Faiblesse. Si on l'améliore, on perdra... on enlèvera encore moins de points de vie en tapant l'ennemi. Si on peut en mettre d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'on puisse mettre de la glowstone dans une potion de faiblesse. Poison. On perdra de la vie encore plus vite. Et lenteur, on ira encore plus longtemps. Donc bien sûr, le fait d'améliorer réduira la durée de certaines potions. Par exemple, améliorer une potion de force fera qu'on tapera plus fort mais moins longtemps. Donc c'est à peu près le même principe pour chacune d'entre elles. Ensuite, prolonger. Donc prolonger, ça permet d'avoir des effets plus longs. Donc prolonger, par exemple pour une potion de soin, c'est inutile. Parce que soin, ça régénère en une seule fois. Une potion de force, c'est utile. Vous taperez peut-être moins fort que si vous l'avez amélioré, mais vous pourrez, vous aurez la capacité de taper, et d'enlever plus de dégâts plus longtemps. Vitesse. Vous courez moins vite, mais plus longtemps. Régénération. Vous reprendrez peut-être moins de vie à la fois, mais vous en reprendrez pendant plus de temps. Fire résistance. Vous résisterez plus longtemps au feu. Généralement, quand on prolonge une potion, elle dure 8 minutes. Donc en gros, Fire Resistance, vous aurez 8 minutes de jacuzzi dans la lave. Invisibilité, pareil, ça accélère ça augmente le temps d'invisibilité. Vision nocturne, c'est pareil. Dégâts, ça sert strictement à rien, étant donné que c'est instantané. On enlève des dégâts en une seule fois et pas petit à petit, donc la prolonger ne sert à rien. Faiblesse, si une potion de faiblesse rend l'ennemi vulnérable, ou vous-même, vulnérable, il enlèvera moins de dégâts pendant plus longtemps. Poison, ça enlèvera moins de dégâts à chaque coup que nous inflige le poison, mais le poison durera beaucoup plus longtemps. Et lenteur, on ira lentement, plus longtemps, mais moins lentement. Donc à toutes ces potions, on peut ajouter explosive.
Explosif, c'est utile pour toutes les potions négatives, parce qu'on n'a pas du tout envie de de les boire et donc de se les infliger nous-mêmes. Donc on veut les lancer sur l'ennemi. Donc vous rajoutez explosive, votre potion va se courber. Par exemple, voilà. Elle va se courber comme ça, le bouchon va se courber. Et avec un clic droit, vous pourrez la lancer. Elle éclatera comme ça. Ça permet de tuer les mobs. Et donc c'est utile pour cela. Et c'est utile aussi pour vitesse. Alors pour deux potions ici surtout. Donc vitesse, si vous voulez tirer sur un cochon, lui mettre une selle et monter dessus, il courra encore plus vite. Donc vitesse c'est assez utile. Et aussi c'est utile pour soin. Donc pour vie instantanée. Pourquoi? Parce qu'en fait les zombies et les squelettes sont des morts vivants. Donc en gros leur lancer une potion de dégâts leur fera reprendre de la vie. Si on veut leur infliger des dégâts, par exemple pour les spawners, vous optimisez un spawner et vous voulez tous les tuer à la fin sans les taper, et ben vous lancez une potion de soin, mais explosive. Donc vous la lancez sur les squelettes et ça va leur enlever des points de vie. Donc bien sûr il faudra faire un crusher auparavant, ou alors lancer plusieurs potions. Bien sûr une potion explosive peut être améliorée ou aussi prolongée. Voilà pour ce qui est du soin, et aussi la potion de dégâts c'est pour tirer sur les ennemis en multijoueur par exemple, ou encore pour tuer des poules, des cochons ou des mobs tels que les araignées, les blazes, enfin tous les mobs sauf les zombies et les squelettes. Donc je ne sais pas, faudra vérifier pour les zombies pigman et pour les squelettes du nether, les wither squelettes. Ça je ne sais pas. Faudra regarder. Et alors justement, donc voilà la nuit qui tombe et je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait une potion de vision nocturne. Pour donner un petit exemple. Donc voilà, là ah oui aussi, le fait de transformer une potion en grenade va aussi diminuer ses capacités. Que ce soit ses capacités, par exemple le dégât, bah, ça enlèvera moins de dégâts. Et par exemple une potion qui dure, par exemple invisibilité, ça, au lieu de durer 8 minutes, elle n'en durera que 6. Donc c'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc là on est bien la nuit. Les couleurs sont assez psychédéliques. Mais au moins tous les blocs sont éclairés comme en plein jour. Donc c'est assez utile pour explorer des grottes. Mais par contre faites attention au temps qu'il vous reste. Vous faites E et les effets des potions apparaissent ici. Avec le temps qui reste aux effets. Donc comme ça vous permet de prévoir. Qu'est-ce que je rajouterais? Ah oui, donc les potions de dégâts instantanés 2. En fait, elles vont enlever beaucoup plus de dégâts. C'est vachement sympa. Et quand on a une armure en diamant, ça enlèvera autant de dégâts, je crois, sauf si elle est enchantée. Hein. Mais ça enlèvera autant de dégâts sur une armure en diamant que sur un corps normal. Pour ça, je vais vous le montrer. Mince. On va se remettre le jour. Tac. Voilà, donc on va se mettre en game mode 0. Game mode 0. Voilà, donc vous voyez mes cœurs, je vais la lancer au-dessus de moi, elle va me retomber pile sur ma tête. Voilà. Donc j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 cœurs. 6 cœurs, bon là je l'ai regagné assez vite. Et maintenant, game mode 1. Normalement il me semble que ça enlève exactement le même nombre de dégâts sur une armure en diamant. Donc on va essayer, on va prendre une armure en diamant. Bien sûr je ne l'ai pas enchantée. Et on va reprendre une potion, la même, de dégâts instantanés 2. On va se remettre en game mode. Game mode 0. J'aurais pu le faire avec les flèches mais c'est pas grave. Donc voilà, en game mode avec mon armure en diamant. Wow. Voilà, et on va se lancer la potion sur la tronche. Et voilà, ça enlève le même nombre de dégâts. 5,5 en l'occurrence. L'autre d'ailleurs je crois qu'elle a enlevé 5,5 aussi. Bref, en tout cas si ça enlève, si l'armure permet d'éviter des dégâts, ça permet d'en éviter un demi-cœur. Donc sincèrement les potions c'est vachement utile pour les personnes en armure. Après ce qui est dur à gérer bah, c'est bien sûr de pas se la lancer sur soi, de bien viser, bonne distance, tout ça. C'est assez... faut être assez bon, ça mérite de l'entraînement. Donc voilà, j'espère que je vous aurai au moins éclairé un peu sur ce qu'est les potions.
N'hésitez pas à liker la vidéo, lâchez un commentaire si vous avez des questions, abonnez-vous et regardez les autres, hein. Et enfin, bah n'hésitez pas à rejoindre le serveur MonsterCube. L'adresse IP, je la mets dans la description. C'est monster en minuscule, tout en minuscule, monster-cube.com. C'est l'IP du serveur. C'est un serveur PVP, donc avec le plugin faction. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est, bah, et que vous avez besoin d'une vue d'ensemble, allez voir mes autres vidéos. J'ai une vidéo de présentation en français et en anglais de ce serveur. Donc voilà, merci à tous, à plus.